C'est quoi un virus? Eh bien, un virus, d'abord, c'est pas vivant du tout. C'est juste, une capsule dans lequel se trouve du matériel génétique. Il y a aussi des protéines et cetera. Mais donc c'est essentiellement du matériel génétique et il n'est pas capable et pourquoi il n'est pas vivant? Bah, parce qu'il n'est pas capable de se reproduire et il n'est pas capable non plus de traduire, son information, génétique. Donc, on peut se dire: «Bah, alors, en quoi il est méchant?» En fait, il est pas méchant. C'est un virus, c'est juste, une manière de la pour la cellule, pour la communauté cellulaire, à, heu, apporter une information suite à une modification de l'environnement. Donc quand il y a l'environnement qui change, une pollution ou, oui, un gros changement, un changement électromagnétique, par exemple, eh bien, il y a des cellules qui disent: «Oh là là, il faut adapter les cellules, il faut adapter notre communauté à ce changement» et donc on envoie dans des capsules de l'information génétique et on la propage après dans les cellules cibles. Et donc la plupart des virus sont, non pathogènes en fait, hein. Ils sont des signaux, pour la communauté cellulaire, pour donner une information génétique, aux cellules et les adapter au changement de l'environnement. D'ailleurs pour preuve, je vais vous donner un effet positif, d'un virus, qui est, la nidification de l'embryon dans l'utérus maternel. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? L'embryon, il a un matériel génétique qui est complètement différent, de celui de la maman. Or, lors de la nidification, donc l'incrustation de l'embryon dans l'utérus de la maman, eh bien, il va s'implanter, il va faire des racines, il va vraiment donc tel un cancer quelque part, il va envahir les tissus, de l'utérus. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'a priori, puisque l'immunité, on verra en plus en détail ce que c'est l'immunité, mais l'immunité veille enfin, fait la différence entre le soi et le non-soi. Et donc, là, l'embryon est considéré comme du non-soi. Alors justement, pour qu'il soit considéré comme du soi, les cellules, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis émerveillée par l'intelligence du corps humain, c'est que les cellules embryonnaires vont créer des virus qui vont dire à l'immunité, au système immunitaire de la maman, que le tissu en question, c'est du soi. Et donc, alors à ce moment-là, euh, hop, j'admets encore des gens, donc qu'à ce moment-là, il ne faut pas rejeter l'embryon. Et ça, moi, je trouve ça complètement génial, quoi. Donc, pas de stress. J'aimerais bien qu'on voit le virus, les virus en général, les microbes en général, comme pas nécessairement pathogènes. Et ça, c'est vraiment très, très important à bien comprendre pour déstresser. Et je vais vous dire aussi pourquoi c'est important de ne pas stresser. Dans le génome humain, il faut savoir que nous avons seulement 3% de l'ADN qui code pour des protéines et 5 à 8% du génome, ben, c'est des virus et des microbes. Donc, on a ça dans nos cellules et ils sont pas pathogènes parce qu'en fait, ils sont tenus en harmonie par le système immunitaire de notre corps. Le système immunitaire de notre corps, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est tenir une harmonie dans notre communauté. Et d'ailleurs, on en a, parce que c'est Bruce Lipton, un biologiste que j'adore, un biologiste américain, je reprends ses chiffres, il dit que nous avons 16 trillions d'exosomes, c'est-à-dire donc de sacs avec du matériel génétique dedans. Et des trillions, c'est des milliards de milliards. Et en cas de cancer, là, on explose, on a 256 milliards d'exosomes. Donc, ça montre ô combien de l'information s'échange parce qu'il y a matière à échanger vu que des cellules se reproduisent de manière non sensée. Et donc, voilà, il faut vraiment donner une information
génétique, une adaptation à la communauté pour garder cette communauté viable, quoi, et donc la gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Covid? Eh bien, le Covid, c'est juste une grippe. Alors, je vais peut-être choquer en disant que c'est juste une grippe. Bah oui, parce que pour l'instant, les chiffres le montrent. C'est que le taux de mortalité de la population globale à l'heure actuelle, c'est-à-dire j'ai vu les chiffres de fin mars, sont encore de loin à ce que l'on a chaque année comme mortalité globale. Donc, on est vraiment loin du méchant virus, etc., etc. Donc, en plus, il faut savoir que 44% des personnes qui auront le virus seront complètement asymptomatiques, ne sauront même pas qu'ils ont la grippe, quoi. Donc, il faut vraiment, on tombe vraiment en dessous de 1% de personnes qui sont infectées par le virus. Donc, il faut raison garder. Alors, pourquoi cet affolement? Vous allez me dire, vous allez dire, mais on voit des morts. D'abord, on ne les voit pas. On nous dit dans les médias. C'est pas la même chose. Et alors là, je vais vous partager ceci qui est quand même une perle. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Et donc, on voit, donc ça a été donné par Silvano Trotta, qui est un lanceur d'alerte. Donc, j'ai repris ça de lui. Ça, c'est les morts dues au coronavirus. Et donc, vous voyez qu'à partir du 19 mars, 16-17 mars, quelque chose comme ça s'envole. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça, c'est ce qu'on peut avoir dans les statistiques, hein, de quand on regarde, tiens, qui a la grippe saisonnière, parce qu'ici, c'est le cas de la grippe saisonnière, c'est en France, c'est le réseau Sentinelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je vous avais parlé du 16-17 mars, hein, quelque chose comme ça. Eh bien, vous voyez que la grippe saisonnière, tout d'un coup, donc qui est là, et puis, pouf, chute à zéro. Ah! Waouh, merci Covid, grâce à toi, nous n'avons plus de grippe saisonnière. Et en fait, c'est ça. L'idée, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout est question de chiffres et tout est question de les mettre, de comment on interprète les chiffres. Donc, si on met maintenant toutes les personnes Covid, enfin les personnes grippées normalement dans les morts Covid, parce que la grippe normale tue aussi, elle tue chaque année. Et elle tue, donc alors à ce moment-là, bah oui, on change les statistiques évidemment. Et je vais vous dire aussi pourquoi on a beaucoup de chiffres, c'est parce que il n'y a pas encore de test spécifique au coronavirus. C'est pas la première fois, c'est un type de coronavirus, le Covid. Or, les coronavirus, on en a déjà eu, d'ailleurs, dans le célèbre désinfectant horrible, très toxique que l'on vend. En 2016-17, il faisait déjà dire ah oui, c'est aussi efficace contre les coronas. Parce que les coronas, c'est une sorte de grippe dont on a l'habitude d'avoir, de côtoyer tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'on est positif, on est positif au Covid? Eh bien, on fait une PCR, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de notre ADN, enfin de notre génome, on va l'amplifier et on va voir si on a des traces de corona ou pas. Et évidemment qu'on en aura, la plupart on en aura parce qu'on a été déjà en contact des coronas, mais pas spécifiquement au Covid. Seulement, voilà, on va tomber sur s'il y a des morts, etc. Ben, on va tomber sur ah, il est traité, il est testé positivement et il est mort, donc il est mort du Covid. Alors que ça n'a pas de sens, vraiment, ça n'a vraiment pas de sens. Alors oui, le Covid cette année, donc le corona, le type de grippe, est plus violent que peut-être d'autres grippes. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas la mémoire. Notre corps, apparemment, n'a pas la mémoire de ce corona. Apparemment, il est trop différent des autres grippes. D'abord,
système immunitaire, parce que ça aussi, c'est vraiment c'est important aussi à comprendre. Eh bien, c'est toute cette chaîne, je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, notre système immunitaire, eh bien, c'est ça. C'est un système qui est parallèle à notre système circulatoire et il contient, bah, les lymphocytes, les globules blancs et cetera qui nous permettent de pouvoir combattre, des agents pathogènes, des agents qui sont, pas, reconnus comme étant le soi. Donc ça, c'est ça le système immunitaire et donc on a 2 barrières, enfin on a 2 systèmes. Un système qui est inné, c'est-à-dire qu'on l'a depuis la naissance, même si à la naissance on a encore un système immunitaire, il faut attendre 6 mois, voire 2 ans avant que le système immunitaire du bébé soit vraiment opérationnel. Au bout de 6 mois, on peut déjà avoir, une certaine immunité parce que ça vient de la moelle osseuse et donc ça fait des cellules qui vont reconnaître le soi du non-soi. Quand je vous ai dit que pourquoi le Covid était plus virulent, c'est parce que donc on n'en avait pas, notre système immunitaire n'en avait pas la mémoire. Alors c'est quoi avoir une mémoire? Ben justement, c'est le deuxième volet de notre système immunitaire, c'est que notre système immunitaire, il apprend tout le temps. Il apprend tout le temps, pour être au courant de son environnement et donc il apprend de son environnement et comment il apprend? Ben, en général, ce qui est le plus, c'est que c'est ce qu'on ingère et donc c'est tout à fait normal que nous avons des ganglions tout au long de, notre d'abord la bouche ici et puis donc un peu comme je vous ai montré, hein, je vais encore refaire ce partage d'écran. Donc voilà, ici, nous avons les amygdales, le thymus et tout ça, donc voilà. Donc les aliments vont passer, par là et donc tout de suite, les amygdales, ça va apprendre. On va faire le contraire, l'image contraire des protéines des agents qu'on trouve bizarres, pas du tout, voilà, qui sont pathogènes et donc on va, créer des clés des serrures qui vont aller dans les clés. Et pourquoi? Parce que le but, c'est que les cellules qui ont la bonne cellule, la bonne serrure par rapport à la clé du virus ou de l'agent pathogène, eh bien, va pouvoir, bah, la bonne clé qui rentre dans la bonne serrure, ça va ouvrir la porte d'entrée pour que l'agent pathogène rentre dans la cellule et donc phagocyte et donc arrive à éliminer l'agent pathogène en question. Mais donc, ça prend plus de temps, ça prend une petite semaine, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a d'abord l'immunité acquise, l'immunité qu'on a dès la naissance, à plus ou moins, elle est à plus ou moins 6 mois à 2 ans. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne immunité. On a déjà cette immunité qui est là et qui va agir en premier front. Et puis, nous avons, entre-temps, donc ces agents-là vont présenter pour faire apprendre, voilà, ça c'est une nouvelle clé, il faut faire une nouvelle serrure pour ce nouvel agent pathogène. Alors à ce moment-là, ça c'est occupé de se créer, mais voilà, ça vous met un certain temps. Mais pendant ce temps-là, bah, le virus, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se développe, il en profite, qu'il n'a pas beaucoup de barrières. Beh, justement, pas beaucoup de barrières, ça dépend. Si vous êtes en bonne santé, que vous avez une bonne immunité, eh bien déjà cette barrière, vous l'avez parce que toutes les cellules, les globules blancs, et cetera, vont combattre cet agent pathogène. Même si c'est pas spécifique, ils vont quand même le combattre et c'est tant mieux. Vous vous faites une blessure, vous voyez, c'est rouge, vous vous griffez, vous vous coupez et cetera. Bah oui, bah, voilà, tout de suite ça devient rouge. Pourquoi? Parce que, paf, tout de suite il y a une réaction du système immunitaire qui est complètement aspécifique mais qui va alors à ce moment-là, pouvoir défendre. Et donc justement, les personnes qui sont plus à même, qui pourraient avoir un peu plus peur, du moins se méfier et être prudentes. Je préfère dire ça, par rapport au, coronavirus, comme pour toute autre maladie et agent infectieux, et ce sont les personnes âgées qui en général ont un système immunitaire moindre ou les personnes qui sont immunodéprimées. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maladie auto-immune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait malheureusement, je dis bien malheureusement,
la médecine moderne, c'est de, justement mettre en sourdine, nos défenses immunitaires, parce que leurs défenses immunitaires se sont déjà fortement emballées et à force de s'emballer, elles s'attaquent un peu à tout, un peu comme si elles étaient perdues et dans le stress, dans toute cette cohue, elles s'attaquent à tout ce qui bouge, et donc à notre propre corps et c'est ça aussi les maladies auto-immunes et donc la médecine fait quoi? Fait immunodéprime les personnes. De même que les personnes, d'ailleurs, la preuve, les personnes greffées, hein, les personnes greffées sont immunodéprimées. Pourquoi? Mais parce qu'il faut qu'elles ne rejettent pas le nouveau greffon, qui n'est pas du soi, c'est du non-soi proche, le plus proche possible, évidemment, on va chercher le plus proche, le plus, comme on dit, histocompatible, mais voilà, donc il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de rejet. Et qu'est-ce qu'on donne, à votre avis, pour empêcher le rejet? Ben, je vais vous le dire, ce sont les hormones de stress. Eh oui, on donne des hormones de stress parce que les hormones de stress, ils coupent complètement l'immunité. Et c'est en ça que je vous dis qu'il faut absolument, mais vraiment absolument, éteindre la télé, faire tout ce que vous voulez, enfin arrêter d'écouter toutes ces informations qui sont anxiogènes, parce que justement, ça va couper complètement tout ce qui est l'énergie au niveau du système digestif. Parce que là, par exemple, vous êtes avant, hein, quand on était des chasseurs-cueilleurs, eh bien, on pouvait très bien avoir tout d'un coup une bête féroce qui se jette sur nous, enfin, qui à notre poursuite. Donc, là, on est en stress, eh bien, il est pas, c'est pas le moment de tiens, je vais manger, tiens, je vais aller cueillir, tiens, voilà. Non, évidemment, non. Qu'est-ce qu'on fait? On détale ou on se cache, enfin, on fait quelque chose, mais vite, vite, vite. Donc, de nouveau, appel à l'intelligence du corps. Le corps va tout mettre en œuvre pour donner l'énergie où? Ben, aux membres supérieurs pour combattre et aux membres inférieurs pour vite détaler. Et donc, c'est comme ça qu'on ne va pas commencer à se réparer, à manger, à digérer, et cetera. Mais avant, c'était que un moment, c'est tout. On avait cette peur pendant 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas combien, ça pouvait durer, d'être pourchassé. Mais maintenant, notre vie actuelle fait qu'on a des factures à payer, on a les trop boulot de dos, on a les enfants, les activités des enfants, on a plein de choses et surtout, on a ces médias qui nous bassinent depuis des mois, enfin des semaines à un mois, sur cette attaque du virus. Et donc, on est en constant, parce que même si on ne s'en rend pas compte, mais tout ça, cette ambiance anxiogène, ça fait en sorte que notre corps, synthétise l'hormone de stress et comme vous l'avez vu, l'hormone de stress sert à, fermer le clapet à notre système immunitaire et donc voilà, notre système immunitaire est, mis en berne et donc porte ouverte, bravo, journée porte ouverte à tous, les virus, les micro-organismes et cetera. Donc c'est, important d'arrêter de stresser. Penser à soi, c'est hyper important. Il faut penser à avoir une bonne immunité. Si vous n'êtes pas dans la catégorie des personnes qui chaque année doivent vraiment faire attention à la nouvelle grippe, à tout virus, etc., eh bien, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison que vous soyez dans les statistiques de mort. Et de toute façon, si vous êtes infecté, c'est pas parce que vous êtes positif que vous allez avoir le virus, que vous allez avoir, pardon, la grippe. Donc ça, c'est déjà une chose et puis, la deuxième chose, c'est que quand bien même vous êtes grippé, parce que ça arrive, voilà, le syst c'est une grippe qui est quand même un peu plus conséquente, donc voilà, votre système immunitaire est bon, mais malgré tout, voilà, c'est quand même un peu plus fort. Et bien alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, OK, vous pouvez même avoir jusqu'à, être à un moment donné à 38,5, 39 au lit, ben voilà, vous vous soignez comme une grippe normale et quand bien même vous serez en détresse respiratoire. De nouveau, si vous n'avez pas une autre problématique, hein, eh bien alors à ce moment-là, tout ça aussi, ça se soigne. Les médecins savent comment faire dans le cas de détresse respiratoire.
Il faut vraiment raison garder, il faut arrêter d'être dans ce stress, dans cette, de se dire: «Ah mon Dieu, c'est un méchant virus» et cetera. Oui, il est plus, virulent, mais ça se soigne. Et en plus, on fait complètement, l'inverse de ce qu'il faut faire. On est toujours dans le stress, on est confiné et donc on n'a pas, l'air, la nature qui nous permet de déstresser déjà aussi et qui nous amène, c'est très bon d'être dans la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter son immunité? Bon déjà, on est dans la prévention et c'est quoi? Beh, c'est diminuer la toxicité. Éviter le tabagisme, éviter l'alcool. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est vraiment diminuer la toxicité parce que, l'immunité, c'est pas que contre les agents pathogènes. Il y a la toxicité, c'est toutes les pollutions, ce qu'on se met sur la peau et cetera. Donc voilà, donc il faut vraiment éviter ça. Donc dans ce que vous mettez, les produits de soins, ce que vous mangez, évitez les repas, tout fait, préparé, processé, les mauvaises graisses, et cetera. Les hormones jouent un rôle considérable. Donc, si vous prenez beaucoup de perturbateurs endocriniens, et cetera, parce qu'il y a beaucoup, l'eau est en bouteille et les bouteilles plastiques sont remplies de perturbateurs endocriniens. Dans les produits cosmétiques, c'est rempli de produits d'ingrédients, de perturbateurs endocriniens. Eh bien, tout ça, eh bien, ça va diminuer notre immunité. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de parler des vaccins. Les vaccins, pourquoi c'est moi je ne me ferai pas vacciner et j'espère qu'ils ne seront pas obligatoires. Que l'on veut nous imposer un vaccin, on veut nous le rendre obligatoire et ça, c'est vraiment l'horreur parce que d'abord, les vaccins, contrairement aux médicaments, ne sont pas soumis à une régulation, à un contrôle. Un médicament, lui, doit être soumis à des contrôles, des études et cetera pour que l'on l'accepte, sur le marché. Ce n'est pas le cas des vaccins. Et donc, c'est quelque part carte blanche pour ceux qui font les vaccins et ceux qui font les vaccins, notamment il y a Bill Gates qui est occupé de vraiment investir tout son argent maintenant là-dedans pour les vaccins et c'est pour ça qu'il veut nous les imposer. Il veut mettre une puce pour vraiment nous pucer, savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Et notamment savoir si on est en ordre de vaccin. Parce que les médecins même ne savent même pas nécessairement ce qu'il y a dans les vaccins. C'est plein de crastes et des métaux lourds, justement plein de substances qui diminuent l'immunité. Il y a des cellules embryonnaires, il y a des cellules bovines. Enfin, c'est juste l'horreur. C'est juste l'horreur. Et donc, en plus, un vaccin, c'est quoi? C'est que je vous avais dit que c'est très bien que le corps humain apprend en ingérant, et cetera. Donc, ça passe par cette voie orale-là. Et quand on nous injecte, on fait une piqûre, et là, imaginez un enfant dont l'immunité n'est pas encore prête, même à 6 mois, et qu'à 1 mois déjà, on commence à le vacciner, ben on le vaccine avec une piqûre. Et donc, ça bypasse complètement. Ça n'est pas passé par la bouche, donc finalement, le corps n'a pas eu le temps d'apprendre. Et c'est pour ça que ça fait des réactions énormes. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Vaxt, mais c'est juste horrible. On voit des personnes pour qui l'enfant était super bien, et puis après, c'est de l'autisme, c'est des polyhandicaps, et cetera. C'est vraiment l'horreur. Pourquoi? Parce qu'on donne des substances qui sont en plus pas bonnes. C'est même pas des substances que étrangères. Elles sont étrangères et en plus pas bonnes. Eh bien, notre système immunitaire ne fait rien. Et donc, finalement, il attend de tout dégrader jusqu'au moment où le système immunitaire va se mettre en route. Et mais là, il est trop tard, les dégâts ont été faits. J'ai vraiment envie de dire, c'est pensez à vous, prenez soin de vous, augmentez votre immunité en vous suppléant en probiotiques, des bons probiotiques, pas n'importe lesquels, des antioxydants, les fruits rouges, et cetera, donc voilà. Mais sinon, no stress. Si vraiment un message à vous dire, c'est ça, c'est ne pas stresser et surtout ne pas vous toxifier. Manger moins de sucre aussi, le sucre diminue l'immunité. Donc une bonne alimentation, beaucoup de fruits et légumes, bio si possible parce que de nouveau, il faut des bons minéraux et cetera, c'est hyper important. Et ceux qui sont avec le pesticide sont moins minéralisés, sont moins vitaminés que les autres. Donc c'est vraiment hyper important, une bonne flore intestinale,
des antiradicaux libres. La vitamine C, par exemple, c'est formidable, mais il n'a pas que ça. Enfin voilà, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre corps pour que le corps soit capable, parce qu'il l'est, il est intelligent et bien plus intelligent que la conscience humaine.